Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Pierre Gemme, auteur originaire de Saint-Claude dans le Haut-Jura, qui a d'abord transmis son amour des mots en tant qu'enseignant, et puis en 2018, l'écriture a pris toute la place, au point que Pierre se consacre entièrement à créer des histoires, principalement pour les jeunes lecteurs, mais pas seulement. Alors on lui doit notamment des séries jeunesse telles que L'école des dinos, Les petits mystères d'Égypte, Les petites enquêtes grecques, Mission Veto, et plus récemment des contes de Noël pour enfants, Le roi des forêts et Noël sous les flocons. Cadeau parfait pour ces fêtes de fin d'année. On en parle avec Pierre Gemme. Bonjour Pierre. Bonjour Cynthia, bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez publié en octobre dernier 2 albums pour enfants, notamment Noël sous les flocons pour les tout petits. Alors quand je dis tout petit, c'est à partir de 18 mois. Et cette histoire permet de plonger au cœur de la magie de Noël à travers les aventures d'une petite souris. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors c'est une petite souris, toute petite souris, c'est son premier Noël. Donc elle découvre la magie de Noël, les décorations, la neige, les cadeaux. Et donc évidemment avec ses parents, mais aussi avec ses amis, les amis de la forêt. Et vraiment je me suis mis à la place d'un enfant, d'un très jeune enfant qui découvre toutes ces lumières et toute cette magie. Alors on va rester dans la magie de Noël avec une autre belle histoire que vous proposez aux enfants à partir de 3-4 ans cette fois-ci, le conte Le roi des forêts. Il s'agit d'un conte d'hiver tendre et merveilleux sur la différence, sur l'amitié et donc la magie de Noël comme on le disait à l'instant, à travers l'histoire de Petit Sapin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est une histoire qui a été publiée chez Flammarion et illustrée par Adeline Pham. Et c'est l'histoire d'un petit sapin qui est au fond d'une combe. Donc là, j'ai pensé au Jura où je suis né, où il y a beaucoup de sapins. Et ce petit sapin veut devenir sapin de Noël et il voit sur les collines des grands sapins qui, d'année en année, disparaissent parce que ils vont dans les maisons et ils jouent ce rôle-là. Et les animaux de la forêt plutôt lui disent mais écoute, c'est bien d'être sapin de Noël, mais il y a quand même des inconvénients parce que finalement tu termines pas très bien quoi. Donc voilà, ils vont tout faire pour que le petit sapin reste là où il est, mais il réalise quand même son rêve. Donc ils vont le décorer avec des éléments de la forêt et le petit sapin va devenir le sapin de Noël des animaux. Comme ça, tous les ans, il restera évidemment en vie. Et on insiste sur le fait que les illustrations effectivement d'Adeline Pham subliment vraiment cette très jolie histoire pour les 3-4 ans, mais qui touche aussi les plus grands. Venons-en d'ailleurs au plus grand, Pierre, avec votre nouveau livre écrit à 4 mains avec Roland Fuentes. C'est un roman baptisé Le Chant de l'eau aux éditions Il est midi. Un roman qui mêle à la fois mystère, nature et histoire autour d'un lac et d'un naufrage. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? Qu'est-ce qui est particulier dans cette histoire ? Alors, c'est venu d'une idée de Roland Fuentes, un ami écrivain qui publie beaucoup chez Syros, chez Nathan, et qui avait fait un voyage au Canada il y a 2 ans, dans cette région, autour du lac Huron, dans la région des Grands Lacs. Et cette histoire est en fait un roman policier qui tourne autour d'un naufrage. Le naufrage d'un bateau à aube qui, dans les années 50, a sombré alors qu'il y avait à bord une partie qui se jouait entre une jeune Huronne prodige des échecs et un champion européen. Et l'intrigue traite du scandale des pensionnats canadiens qu'on retrouve dans d'autres pays. C'est-à-dire ces pensionnats où on enlevait jusque dans les années 80, puisque les derniers ont fermé en 86. Donc c'est assez récent, on enlevait les enfants dans des familles inuites et des familles huronnes et de tous les peuples autochtones pour les mettre dans ces établissements où on voulait tuer l'Indien. C'était vraiment l'expression tuer l'Indien qu'il y avait dans l'individu. Et donc dans ces pensionnats, il y a eu énormément d'enfants qui ont été maltraités et qui sont morts de maltraitance. Donc c'était pour reparler de cette période catastrophique, de ces événements dramatiques, et tout en menant une aventure plutôt dans la nature et qui permet aussi de découvrir la culture huronne.
Et c'est là qu'on retrouve votre patte, Pierre, puisque vos univers respirent souvent la nature, la tolérance, l'ouverture aux autres, la curiosité. Où est-ce qu'on peut se procurer tous ces livres dont on vient de parler ? Le Chant de l'eau, mais aussi Le Roi des forêts, Noël sous les flocons, et puis tous les autres. Alors on peut se procurer tous ces livres en librairie, bien sûr. Certains sur commande parce que les libraires ne peuvent pas avoir tous les ouvrages, évidemment. Il y en a tellement qui sortent et on peut suivre l'actualité de mes dédicaces et de mes salons sur mon site livre au pluriel-pierregem.fr ou en allant sur Internet. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Pierre Gem, auteur donc originaire de Saint-Claude dans le Haut-Jura. Merci. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.